Bienvenue à tous dans ce tour de l'actualité sociopolitique africaine sur Tout TV Africa. Ahmed Al-Shara, le président par intérim de la Syrie, a été reçu à l'Élysée ce 7 mai 2025 par le président français Emmanuel Macron. Si le gouvernement français voit dans cette visite un renforcement de la coopération, l'invitation de ce dirigeant qui a dirigé plusieurs groupes terroristes provoque l'indignation des Français. Une rencontre qui a suscité de vives réactions, notamment celle de Nicolas Dupont-Aignan, qui estime qu'Emmanuel Macron mérite la destitution pour ce acte. Ce 8 mai 2025, il participe à la commémoration du 80e anniversaire de la victoire de l'Union soviétique sur l'Allemagne nazie, marquant la fin de la Grande Guerre patriotique 1941-1945. Cet événement prévu le 9 mars 2025 rassemblera plusieurs chefs d'État invités par Vladimir Poutine, le président russe. Durant son séjour, le président Traoré s'entretiendra avec son homologue russe pour discuter de coopération bilatérale et multilatérale, notamment en matière de sécurité, d'économie et de technologie. Selon Louri Ushakov, conseiller de Poutine, cette visite renforcera les liens entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme également. Il s'agit de la deuxième visite du président Traoré en Russie depuis son arrivée au pouvoir. Il défendra ainsi les intérêts de l'Alliance des États du Sahel AES, dont le Burkina Faso est membre, et rencontrera par la même occasion la communauté des ressortissants de l'AES vivant en Russie. Pour l'élection présidentielle d'octobre 2025, la Côte d'Ivoire a choisi de décliner l'aide financière de 12 millions d'euros proposée par l'Union européenne et l'Organisation des Nations Unies. Le budget électoral estimé à 54 milliards de francs CFA sera ainsi entièrement prise en charge par des fonds publics nationaux. Cette décision s'inscrit dans une volonté d'indépendance financière comme lors du scrutin de 2020. Une approche similaire a été adoptée par le Bénin sous la présidence de Patrice Talon. Il est à noter que le processus électoral se déroule dans un contexte marqué par la contestation de certaines exclusions de candidats de l'opposition dans le pays. Ce choix de financement autonome pourrait influencer ainsi d'autres pays africains à l'avenir. Alors que Washington, Doha et l'Union africaine multiplient les efforts pour relancer les pourparlers de paix en République démocratique du Congo, la situation sur le terrain s'enflamme. Dans le sud Kivu, les combats s'intensifient et la rébellion AFC M23 enchaîne les conquêtes. Ce 6 mai 2025, les rebelles ont pris le contrôle de Lusiga dans la chefferie de Luinja après s'être emparés de Luachanja. Une victoire stratégique. La zone réputée pour ses mines d'or est la première à tomber depuis la chute de Bukavu en février. Selon un notable local, les rebelles progressent désormais vers le site de Tingiza Mini, une ancienne exploitation canadienne rachetée par des groupes chinois. À moins de 5 km de Lusiga, cette cible économique pourrait renforcer leur emprise. Pendant ce temps, à Paris, Emmanuel Macron a reçu Paul Kagame pour des discussions officieuses. Au menu coopération franco-rwandaise et tensions régionales alors que la France siège au comité de suivi piloté par les États-Unis. Entre avancées rebelles et diplomatie en surchauffe, l'équilibre reste ainsi fragile. Le Nigeria a porté un coup dur au terrorisme. 11 chefs insurgés, notamment terroristes, ont été neutralisés lors d'opérations militaires récentes, a annoncé ce mercredi le ministre de la Défense Mohamed Badarou. Parmi eux figurait Bello Tourji, l'un des terroristes les plus recherchés au du nord du pays, contraint à la fuite par l'offensive de l'armée. Lors d'un point de presse à Abuja, Badarou a salué les résultats louables des forces gouvernementales, notamment des forces armées, dans le nord-est où les attaques ont été les plus intenses. Bien que les groupes armés aient tenté une résistance éphémère, les troupes nigérianes ont riposté avec une fermeté implacable, infligeant des pertes dévastatrices. Sans dévoiler le calendrier précis, le ministre a affirmé que ces succès marquaient un nouvel élan dans la lutte antiterroriste. Ces avancées renforcent ainsi l'espoir d'un affaiblissement durable des réseaux terroristes dans le pays le plus peuplé d'Afrique. Ainsi se referme cette édition de Getting Go sur Tout TV Africa. Merci d'être resté avec nous. Nous sommes continue sur nos différentes plateformes. Au revoir.